Bonsoir et bienvenue à Ados de talent. Ce soir, nous rencontrerons André Génito qui nous fera une interprétation théâtrale des plus renversantes. Restez avec nous. Alors, bonsoir André, bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Ça va bien? Oui, vous? Oui, merci. Tu peux me tutoyer si tu veux. Ah, ben, tu? Alors, dis-moi, c'est quoi le numéro que tu vas nous présenter ce soir? En fait, c'est le premier numéro de ma première pièce de théâtre de mon premier personnage. Oh boy, OK, Ouais. c'est bon. Dis-moi, là, c'est du théâtre que tu vas faire. D'où vient cet intérêt-là pour cet art? L'intérêt me vient de quand j'étais enfant, OK. parce que quand on est enfant, on veut toujours faire des spectacles pour nos parents, Ouais. puis faire des vidéos pour nos parents. Fait que ça me vient de là. OK. Mais en 6e année, j'ai commencé à faire du théâtre pour vrai. OK. Et là, c'est là que j'ai eu la piqûre. Ah, mais c'est parfait. Ça, c'est quel genre de théâtre que t'aimes? Moi, j'aime surtout le dramatique et la comédie, mais plutôt axé vers la modernité. Qu'est-ce que tu dis par... Modernité. Oui, c'est ça. C'est... Bien, dans le fond, on a expérimental et modernité. OK. L'expérimental, c'est vraiment, on expérimente des choses, fait que ça se peut que le monde n'aime pas. OK. Mais ce que j'aime dans la modernité, c'est que c'est très proche du cinéma, c'est-à-dire que C'est réaliste? C'est réaliste, OK. c'est vite, il y a beaucoup de sons, puis c'est OK. pas juste statique. OK, donc t'aimes ce qui est aussi postmoderne avec les éclairages, C'est ça. les enregistrements et tout. Exactement. OK, c'est bon. T'étudies en cinéma, hein, je pense. bien, c'est J'étudie ça? en cinéma. OK, c'est peut-être pour ça, peut-être le. Oui, le c'est peut-être goût pour ça aussi. C'est bon. Donc, dis-moi, être comédienne, vu que là, c'est du jeu que tu vas nous faire, est-ce que c'est un but pour une carrière prochaine ou c'est. Non, parce que disons que percer dans le théâtre, c'est très difficile. Donc, je pense que je vais plus laisser ça pour un certain loisir, puis OK. je vais axer ma carrière vers le cinéma. Ah, mais c'est bon. Dis-moi la différence majeure, tu trouves, entre le cinéma et le théâtre. Le théâtre, c'est totalement faux. OK. Mais je trouve que le cinéma aussi, c'est faux. Oui. Mais c'est plus réaliste aux yeux des spectateurs. OK. Contrairement au théâtre, que là, il faut que tu exagères, puis là, il faut que tu parles plus fort. Puis là, OK. tu sais, c'est des larmes, mais c'est des grosses larmes comme ça se peut pas, OK. maquillage exagéré. OK. Puis est-ce que cette exagération-là est quelque chose que tu trouves. C'est quelque chose que tu apprécies tout de même ou c'est. Oui, je l'apprécie quand même. Ce que j'apprécie moins, c'est bon, OK, tu fais un show pendant 2 heures, tu es tout seul sur la scène, puis tu y vas. Puis c'est ça. OK. Est-ce que Alors- c'est ça la pièce que tu. Non, la pièce que je jouais, c'était une pièce à tableau. On était plusieurs personnes. OK. C'est quoi cette pièce-là? La pièce, c'est Si l'allumette avait été mouillée. Puis, dans le fond, c'est la femme de mon premier metteur en scène qui a été aussi mon mentor OK. de théâtre. OK. Puis, c'est pour ça que cette pièce-là est très importante pour moi. Oui. Et là, tu as dû choisir un extrait dans Oui. la pièce. Pourquoi cet extrait-là? Bien, cet extrait-là, parce que c'est mon premier personnage à vie. OK. Puis, dans le fond, elle a bien de la misère comme moi, puis elle a de la OK. misère comme tout le monde. Oui. Mais je trouve que l'extrait est très bien fait parce OK. que c'est un monologue, mais en même temps, c'est au ralenti, tu sais, OK. c'est pas vrai, ça se passe pas dans le temps OK. C'est bon. véritable. Ben, c'est bon, ça a l'air vraiment intéressant. Donc, parle-moi un petit peu de ton personnage. Comment il s'appelle? Mon personnage s'appelle Maude. Maude. Alors, parle-moi de Maude. Ben Maude, en fait, c'est une serveuse plus ou moins âgée, dans le OK. fond, qui est écœurée d'être serveuse. OK. Puis elle a de la misère à vivre. Sa mère... Bon, ben, je vais pas le dire, je vais vous laisser le découvrir. OK. C'est bon. Mais oui, puis Maude, dans le fond, on voit Maude le jour et Maude la nuit, parce OK. que c'est une pièce à tableau, donc Oui. on voit juste ces 2 moments-là de Maude. D'accord. Et dis-moi, comment a été le processus pour construire ton personnage de Maude? C'était-tu quelque chose de compliqué ou c'était un personnage plutôt proche de toi? C'était quelque chose de compliqué parce que elle allait chercher des sentiments plus loin que moi j'ai déjà vécu. OK. Vous allez le découvrir aussi, là. Puis dans le fond, moi, j'ai jamais été serveuse, là. Fait OK. que je sais pas comment ça se passe dans un bar. C'est bon. Donc, dis-moi, là, ça, c'est une scène, une scène qui a déjà été écrite, non de toi, c'est ça? Non. C'est bon. Donc, est-ce que tu serais intéressée par la composition de pièces théâtrales? Non. OK. Pourquoi? Parce que je déteste ça. C'est trop compliqué. Moi, je trouve que j'haïs ça, m'asseoir puis faire bon.
qu'est-ce que je vais écrire aujourd'hui. Tu sais. OK, c'est bon. J'haïs ça. OK, toi, t'es plus, tu vas exécuter ce qui est Je écrit, suis mais tu la vas pas l'écrire. marionnette, OK, ouais. c'est bon, t'es la marionnette. Puis est-ce que tu composes dans d'autres musiques ou l'écriture comme ça? Oui, je fais beaucoup de poèmes. De poèmes? Oui. OK, donc des poèmes. Est-ce que ça se rapproche, tes poèmes, est-ce qu'ils se rapprochent sur le thème de ce que Bien, il y en a un que j'ai fait sur le théâtre. OK. Puis dans le fond, c'était « Je suis écœurée du théâtre ». Ah, OK. Ben, pourquoi Mais- tu as choisi de faire du théâtre? Bien, Alors, parce que la dernière fois que j'ai fait du... Ben, le théâtre que je fais actuellement, c'est Oui. un théâtre très difficile vu qu'on était juste 2 personnages OK. pendant 2 heures sur la scène. Ah, OK, ouais. Donc, à un moment donné, j'étais vraiment écœurée de Ouais. réviser tout le temps mon texte. Puis, tu sais, OK. c'est 100 pages, là. OK. Fait que... Est-ce que tu fais encore des pièces de temps en temps de théâtre? Oui, bien, c'est ça. Je viens de finir hier OK. ma pièce, là, Ouais, ma puis ça- 4e pièce. je Ça, pense. ça a bien été? Très bien, oui. Oui, oui. Toi, aller sur scène et présenter. Tant que je suis pas moi-même, Ouais, c'est correct. c'est bon, ça. Ben écoute, je sais pas, c'est sûr que ta pièce m'intrigue vraiment gros là, dans ce qui va se passer. Dis-moi, est-ce que c'est encore à continuer ou c'est un passe-temps que tu comptes finir? Non, c'est à continuer, C'est à c'est continuer. certain, mais je sais pas où. Tu sais pas où? Non. OK, Mais donc je toi, vais c'est bien plus trouver. les troupes amateurs que tu vas... Oui, OK, oui. c'est Mais bon. ça me dérangerait pas non plus de, tu sais, d'aller au TNM. OK, puis, OK. Donc, si, admettons, on t'offrait de faire une pièce professionnelle, tu irais. j'irais. OK, Parce que c'est dans le bon. fond, ce que j'ai fait hier, Ouais. c'est une pièce professionnelle, Ouais. mais c'était à but non lucratif. OK. Tu sais, c'est le théâtre du grand monde, puis C'est dans le bon. fond, c'est un petit groupe, là. C'est bon. Et dis-moi, on parlait tantôt de Maude et de la pièce. C'est quoi la pièce en général? La pièce, c'est dans le fond, c'est une pièce à tableau OK. avec l'effet papillon. OK. C'est-à-dire qu'il y a un événement qui fait qu'un autre événement se produit, puis OK, un autre, puis OK. un autre, puis un autre. C'est bon. Puis c'est ça tout le long de la pièce. D'accord. Fait que c'est vraiment intéressant, mais Ouais. souvent, c'est mis de façon à ce que le monde ne voit pas comme... La première scène de la pièce, c'est un poulailler, puis on est toutes des poules. Ah! Puis dans le fond, on parle, puis on parle de cocotage, puis de biseautage, puis de... Ah, ben c'est bien, écoute, hein, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Non, mais c'est ça que je veux dire par modernité, OK, c'est OK. qu'on n'a pas peur d'aller plus loin. OK, c'est bon. Puis ça, c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Oui. Puis ta scène que tu fais, là, est-ce que c'est un drame? Oui, c'est un drame. OK, contrairement à la pièce en tant que telle. Oui, bien, il y a des hauts et des bas dans la pièce, mais la OK. plupart du temps, c'est de la comédie, mais il faut quand même des bas dans la pièce, donc C'est moi, bon. je joue le bas. C'est bon. Et dis-moi, est-ce que tu préfères faire le bas ou le haut? Ça me dérange pas. Ça te dérange pas? J'ai fait une méchante une fois, j'ai Ouais. fait une conne, mais OK. hier, c'est une conne. Puis là, c'est une neutre. si Une je pourrais neutre, dire, OK. ouais. C'est sûr, ça doit être un petit peu plus difficile de ne pas faire un personnage exagéré, comme, mettons, une conne ou... Non, je trouve que c'est plus facile. Ah oui? Vu que t'es conne, ben écoute, c'est facile de faire la conne. Oui, là, c'est puis, ça, faire des personnages stéréotypés. C'est ça, finalement, doit exactement. être, Mais t'essayes de pas le faire ouais, c'est ça. stéréotypé. là. OK. OK, c'est bon. Donc, écoute, ben merci beaucoup Ben, merci. pour cette belle entrevue et j'ai bien hâte de voir ça du théâtre. Merci. J'aime bien ça. C'est bon, ben merci. Shake your bon bon, shake your bon bon, shake your bon bon. I'm a race, but I know. Na, 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 na. Je passe à gauche puis à droite. Il faut rapidement tourner sur moi-même pour éviter le bras malhabile d'une cliente malhabile. Oh, une bière se renverse, continue mon chemin. Établir la distance approximative entre ma position actuelle et celle de la table où je dois déposer une blonde et 3 rousses. Sourire, en réprimander un autre. Hocher ma tête sur le rythme de la musique, me déhancher un peu. Confirmer les choix musicaux avec le DJ invité. Respirer. Oublier les tâches de la maison. Sourire. Sourire encore plus fort pour éventuellement plaire à ce très joli garçon. Demander à la demoiselle ce qu'elle veut boire. Redemander à la connasse de demoiselle ce qu'elle veut boire. Retourner au bar, m'enfarger dans une sacoche, échapper mon cabaret, tomber, 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 garder la dignité, garder les yeux ouverts, tomber, tomber, souhaiter la fin du chiffre, souhaiter ne plus être serveuse jamais, décider de faire autre chose de ma vie, tomber, tomber. Un cri. Rencontre entre mes yeux et le verre cassé. Mes doigts, rien. Mes mains, rien. Mes bras, rien.
Rien. Rien. Je m'habitue pas. Je m'habituerai jamais. Mes yeux morts me donnent mal au cœur. Je vois encore les lumières du bar. C'est imprimé. C'est comprimé sur mon écran. Avec le gars, j'ai eu envie de frencher toute la soirée avec ses yeux marrons hein, et sa bouche mauve. Ici, mouillé de la ville, je me comprends plus. C'est moi le chien perdu. Ma canne qui tâtille l'asphalte me dit rien, m'évoque rien. Je chemine. Quand je pars de chez moi, je connais le trajet. Je suis ma rue. Je connais les artères. Je sais quelles sont les avenues. Mais quand il arrive un cri, un événement, quand ma tête s'évapore pour un moment, juste un petit moment, alors je retombe sur mes deux jambes incertaines. Mes yeux clignent par réflexe et je sais plus où je suis. Plus où je suis dans cette ville qui m'avale. Je sais plus où je suis dans mon propre quartier. Quand j'étais petite, je faisais la toupie dans ma chambre en fermant mes yeux. Ça me donnait l'impression que le monde était différent. Je reconnais plus mes amis. Ma télévision est bruyante. Je choisis mes aliments à leur odeur. Je prends mon bain pour me sentir bien. J'écoute du piano. Ma mère est morte, tombée en bas de la fenêtre. Elle s'est cassée, tout s'est cassé sauf sa bague, toute intacte, toute belle. Sa bague m'aide à pas me sacrer devant une voiture, comme ça, spontanément. Je suis sur le bord d'une rue. Une jeune scout m'aborde. Elle veut que je traverse la rue. Elle veut m'aider. Je sais bien, mais je veux pas. Je veux pas qu'elle m'aide. Je veux rester tout seul. Elle est stickée sur moi. J'ai pas bien le choix, j'accepte. Elle prend mon coude. Elle aime pas ça. Il faut abolir les frontières qui nous isolent, qu'elle dit. Elle prend ma main, mais elle sent la bague à l'intérieur. Elle sent ma bague, la bague de ma mère. Elle essaie d'ouvrir la main. La bague tombe. Mais qu'est-ce que t'as fait là? Tu savais pas qu'elle était sur le bord de l'omber? Moi, je la vois pas, la bague, je suis aveugle! J'ai perdu ma bague. J'ai perdu ma mère. La connasse, elle s'en va. Elle s'enfuit. La rue est devant moi. Les voitures passent. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine prochaine avec Jonathan Savard, un jeune magicien hors pair qui nous fera découvrir le monde de la magie. À la semaine prochaine!